montre-nous un petit peu à quoi ressemble la mer et le ciel. Écoute, je viens juste de faire une manœuvre, j'avais mis une sonnerie pour la vacation et j'ai tout pile fini à temps, donc nickel. J'ai affalé mon spi et il était temps parce que je commençais à avoir des claques à 25-28 nœuds sous spi, c'était un peu chaud. Mais ça m'a permis de faire un petit décalage cette nuit, donc ça valait le coup. Dis-moi, vous allez avoir des conditions tempétueuses hein, jusqu'au Sable d'Olonne. Ouais, bah écoute, ça vient d'apparaître aujourd'hui, hier c'était pas le cas, j'espère que ça va évoluer parce que je vois pas bien l'issue là en fait, sur les fichiers c'est plus de 50 nœuds de vent, avec 7,50 m de houle, très proche des côtes, ça commence à causer un peu là. Donc on surveille ça, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Les fichiers sont pas très calés, ça bouge tout le temps, donc je prends pas ça pour argent comptant. Pour l'instant, je me dis que ça va évoluer et j'espère en bien. Bon, et toi, comment tu vas, Max? Tu as l'air plutôt en forme. Écoute, ouais, je suis un peu cramé parce que en fait, j'ai jamais fait autant de spi en IMOCA que là depuis 48 heures. J'ai quasiment fait 36 heures de spi et c'était bien cool, c'était bien sympa. C'est toujours un peu sous spi parce que c'est comme une grosse voile, elle fait 400 mètres carrés, des fois dans les surventes ça part assez vite au tas, donc il faut surveiller et du coup ça veut dire que on dort moins bien quand même. Là je commence tout doucement à me remettre sur des rythmes de sieste fractionnés un peu à mon habitude quoi, alors qu'avant j'étais toujours sur un rythme grand sud avec plutôt des longues siestes, ce qu'on fait jamais normalement en Atlantique. Mais ça va, écoute, un peu fatigué, mais j'ai la patate. Comment ça se gère ces jours sous spi, sous de belles glissades? Écoute, on commence à avoir des pilotes assez intelligents, donc j'ai plus joué à paramétrer le pilote pour qu'il barre super bien, plutôt que de me mettre sur les écoutes. Là, il y avait vachement de vent, donc j'ai cherché à glisser au maximum. Ce qui fait que le bateau est beaucoup plus à plat et il part quand même moins au tas. Donc voilà, c'était moins chaud que ce que j'imaginais et du coup j'ai navigué dans beaucoup plus de vent que ce que je faisais d'habitude sous spi. Mais c'était assez intéressant, j'ai beaucoup appris en fait sur ce bord parce qu'on fait rarement du spi quand même aussi longtemps en IMOCA. Donc c'est vraiment un ski pour descendre, pour glisser à fond. Et on arrive à atteindre des vitesses assez importantes. J'étais bien au-delà de mes polaires. J'étais même au-delà de la plage d'utilisation des polaires parce que en dessous les 150 degrés du vent, les polaires elles racontent plus rien. Parce que normalement on est beaucoup plus haut. Donc voilà, j'ai un petit travail sur la polaire à faire pour la modifier maintenant. Bon, et dis donc, t'as ressorti le ciré là depuis combien de temps? Il fait un petit peu plus frais? Écoute, non, en fait là je l'ai mis parce que je suis allé à l'avant pour manœuvrer, pour affaler le spi et tout, tu vois, c'est un peu humide, donc je prends pas le risque d'y aller en t-shirt. Mais hier il faisait 24 degrés encore, aujourd'hui là ce matin il fait 20, je suis assez étonné d'ailleurs, je pensais qu'il allait faire froid plus vite. Par contre ça va saisir quoi, à un moment donné je vais perdre 2 degrés en une journée je pense, j'en sais rien, mais j'ai appris que ce matin chez vous il faisait 2 degrés 5. C'est pas très chaud ça. Et mais écoute, non, ça va plutôt bien. Ce qui est assez étonnant, c'est que je pensais avoir plus de mer aussi. Pour l'instant, ça le fait vraiment. Je sais pas si vous voyez derrière, mais on voit pas très bien, mais c'est quand même assez safe. Et puis, je suis assez étonné aussi de trouver des bancs de sargasses là où je suis là. J'en ai jamais vu aussi nord. Et je suis étonné de les voir monter comme ça. Alors je navigue rarement à cette période dans ce jardin-là, mais bon. Ah ouais, parce que j'ai le souvenir de la descente de l'Atlantique côté Canaries. Là, il y avait plein de sargasses. T'en avais pas eu, toi, à la descente? Bah, pas si nord, non. J'ai pas souvenir, mais là, je suis quand même plus nord que les Canaries. Hein. Ouais. Plus proche de Madère que... Donc non, aussi nord, franchement, assez étonnant, mais bon.
Et du coup, on se pose toujours la question de savoir si on a dans l'acquis, si on a dans les safrans. Moi, j'ai les safrans en dessous, donc je peux pas les relever. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, je fais partir le bateau au tas, mais là, c'est trop chaud. Donc voilà, je déquille pour essayer d'enlever. Et si vraiment je sens qu'il y a un écart de vitesse avec mes polaires, bah, je fais une marche arrière. Mais bon, là, il y a beaucoup de vent quand même pour faire marche arrière, c'est pas simple. Bon, et puis tu as un bateau noir et jaune dans ton sillage. Vous n'avez pas une vitesse, une grosse différence de vitesse. Comment tu vois les choses? Je sais pas, je le trouve pas très audacieux le spoiler dernière génération derrière en fait. Je comprends pas, je pense. Je sais pas s'il a un problème ou pas de voile ou en tout cas il attaque pas. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment très très rapide. Après je me fais pas vraiment d'illusions. Il n'est pas à sa place là où il est, il va très vite donc voilà moi je navigue du mieux que je peux. C'est sûr que voilà, on est à plus de 90% de la course. J'aurais aimé garder cette 10e place. Pour l'instant, je la tiens encore. Je ferai tout pour, mais bon, c'est loin d'être gagné quand même. Et dis-moi, Maxime, j'imagine que tu regardes un peu ce qui se passe en tête de flotte. Qu'est-ce que tu en penses du jeu qu'il y a en ce moment dans le golfe de Gascogne? J'en pense que ça commence à être dur pour vous à raconter quelque chose parce que je lis vos news et c'est vrai que c'est tellement incroyable et le scénario on peut pas savoir qui va gagner, c'est juste impossible donc quoi dire à part observer et trouver ça chouette. Après moi je mets une petite pièce sur Charlie, je trouve que c'est sûrement le plus méritant. Et ça aurait vraiment du sens, même si tout le monde a fait une belle course. J'espère que Charlie va gagner. Bon bah écoute Max, je te fais des grosses bises. C'était vachement sympa de te voir là dans ton cockpit, c'est très chouette. Et bah à très vite alors. À très vite. Salut. À tous. Bye. Ciao.